Bonjour à tous, c'est Claire. J'espère que vous allez tous bien. Je suis bien content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où on va réaliser ensemble les pains kebab maison. On va commencer par réaliser la pâte à pain pita ainsi que la cuisson à la poêle pour un pain vraiment très agréable en bouche. Je vous montre également dans cette vidéo comment mariner votre viande pour avoir un résultat très fondant en bouche, ainsi qu'une sauce verte vraiment très fraîche pour accompagner les pains. Et pour finir, on va rajouter des crudités. Vous allez voir, c'est un vrai délice. La vidéo juste après ceci. Pour la recette ici, j'ai opté pour la viande de bœuf ainsi que la viande d'agneau pour son goût, et les deux mélangés ramèneraient beaucoup de tendresse en bouche. Je vais découper directement finement la viande avant de mariner, mais bien évidemment vous pouvez faire des morceaux, vous les cuirez et par la suite vous allez les découper. Et je fais de très fines lamelles pour une cuisson aussi assez rapide. Pour l'agneau, vu qu'à la base la viande est déjà très tendre, donc je ferai plus des morceaux que des fines tranches de lamelles comme avec la viande de bœuf. Je me débarrasse d'abord du gras qui y a sur la viande et par la suite je ferai des plus gros morceaux que pour le bœuf. Une fois que j'ai découpé mes viandes, je vais directement les assaisonner. Cet assaisonnement, je l'ai déjà réalisé sur la page dont je mettrai le lien directement en barre d'informations pour y accéder. Je vais par la suite saler les viandes, un peu moins pour le bœuf que pour l'agneau vu les quantités. Je sépare les viandes ici simplement parce que l'agneau cuit beaucoup plus vite que le bœuf. Dans le moment de la cuisson, je commencerai par le bœuf et je rajouterai l'agneau par la suite. Je vais par la suite rajouter des épices. Ici, ce sont des épices que j'ai réalisées au préalable. Il y a là poivre blanc, poivre noir, rondelle, paprika et curcuma. Et bien évidemment, si vous n'avez pas tout ce mélange d'épices, vous rajoutez simplement du poivre blanc et du poivre noir. Vu les quantités que j'ai ici, je vais rajouter une cuillère à café pour la viande de bœuf et 3 cuillères à café, dont une grande cuillère à soupe pour la viande d'agneau. Et bien mélanger pour laisser la marinade et les épices bien prendre. Je rajoute par la suite du yaourt à mon mélange. Il faut dire que vous pouvez faire tout ceci et rajouter directement à la viande. Je fais au fur et à mesure ici pour vous montrer tout ce que je mets. Je rajoute une cuillère à café de yaourt au bœuf et 2 cuillères à café de yaourt au veau. Par la suite, je vais rajouter du vinaigre, également une cuillère pour la petite quantité et 2 cuillères pour la grande quantité. Ceci va vraiment amener la viande à être super tendre et ramener un moelleux incomparable. À la place du vinaigre, comme moi ici, vous pouvez simplement mettre du citron. J'ai bien mélangé et j'ai filmé les viandes que j'ai laissées mariner pendant 24 heures. Pour 8 pains pita, on aura besoin de 500 g de farine, de 150 ml d'eau et de 150 ml de lait. Le lait est facultatif, donc vous pouvez directement prendre 300 ml d'eau à la place. De 2 cuillères à café de levure, d'une demi-cuillère à café de sel, de 3 cuillères à soupe d'huile. On va directement rajouter le sel d'un côté de la farine et la levure de l'autre pour éviter de désactiver la levure. Et je mélange ici sans nécessairement toucher le sel. Par la suite, je rajoute les 3 cuillères à soupe d'huile ainsi que de l'eau. J'ai pris de l'eau tiède ici et le lait également tiède, vraiment pour aider la pâte à vite lever. Et on va simplement mélanger la pâte.
On va bien mélanger jusqu'à ce que le mélange commence à devenir bien homogène. Et lorsque tout ceci commence à bien se détacher des bords de l'assiette, on va simplement fariner le plan de travail et venir pétrir pendant environ 10 minutes la pâte. Vu qu'on pétrit à la main, il faut y aller pendant environ 10 minutes jusqu'à obtenir une très belle texture, ce qui donnera bien évidemment un très beau rendu à votre pain au final. Cette pâte peut également être réalisée au batteur, mais je le fais à la main pour vous montrer que c'est possible même sans batteur. Lorsqu'on obtient une très bonne texture élastique, on va simplement former une boule, recouvrir et laisser dans un endroit chaud pour que la pâte puisse vite gonfler. Faut compter entre 1 heure et 1 heure 30 en fonction de la température de la pièce. Voici, après 1 heure, vous pouvez le voir avec moi, la pâte a très bien gonflé. On va par la suite tout simplement la dégazer. Après l'avoir dégazée, je forme simplement une boule ici pour pouvoir découper plus facilement. Je vais former 8 petites portions qui vont nous donner 8 pains par la suite. C'était vraiment bien plus facile de couper en deux et en deux par la suite. Une fois que j'aurai terminé de former mes petits boules, je vais simplement les couvrir à l'aide d'un torchon pour éviter qu'ils ne sèchent. Vu qu'on va aplatir au fur et à mesure, un temps de repos important n'est pas nécessaire. J'ai laissé 10 minutes. Pendant les 10 minutes de temps de repos de la pâte, je vais directement passer à la viande. J'avais laissé mariner 24 heures et j'ai retiré au moment de commencer les petits pains pour qu'ils soient à une bonne température avant que je commence à frire. Je commence ici directement par la viande de bœuf, comme je vous ai dit. Elle est beaucoup plus tendre, donc elle mettra beaucoup plus de temps à cuire que la viande d'agneau. Après 5 à 6 minutes, je rajoute directement la viande d'agneau. Et je vais laisser les deux cuire ensemble. Pendant que la viande cuit, je vais directement passer à mes petits pains. Il faut les aplatir comme ici en image. Mais au préalable, il est mieux de mettre de la farine sur le plan de travail. Ça vous permettra de pouvoir décoller beaucoup plus facilement. Et aplatissez au maximum. Ça vous évitera d'avoir une pâte, autant pour moi, épaisse en bouche. Pour le reste des petits pains, je vais bien fariner comme je vous le conseillais tantôt. Je vais directement commencer à les cuire. Et si vous ne les faites pas cuire directement, il faut recouvrir également à l'aide d'un torchon propre pour éviter que la pâte ne durcisse en surface. Et pour la cuisson, c'est à feu très doux. Mettre simplement une poêle au feu. Lorsqu'elle est chaude, vous disposez vos pains. Une simple poêle fera aussi bien l'affaire. Ici, j'ai celle-ci. Je préfère l'utiliser. Ainsi, j'ai déjà le beau design comme vous pouvez voir là. Mais comme je vous ai dit, une simple poêle fera aussi bien l'affaire. Vous pouvez voir ici que lorsque j'aplatis mes pains, ils ne sont pas très réguliers. Mais c'est vraiment pas très important. Vu que par la suite, on va les replier. Donc, on ne verra pas forcément les bords. Mais si vous voulez faire quelque chose de vraiment très droit, très symétrique, vous pouvez faire des pains qui ont de très belles formes. Et bien évidemment, retournez régulièrement pour éviter que vos petits pains ne brûlent. Je vais également réaliser une petite sauce que vous pouvez faire à l'avance et laisser au frigo. Pour ça, on aura besoin de 3 cuillères à soupe de yaourt. De 3 cuillères à soupe de mayonnaise. À la place des deux, vous pouvez directement prendre du fromage. On aura également besoin du poivre blanc et du sel.
Et pour vraiment aromatiser, on aura besoin d'échalotes, d'oignons, de concombres et de ciboulettes que je rajouterai par la suite. Je vais émincer finement l'échalote. Je prends le demi ici, on aura largement assez pour la quantité de sauce qu'on veut. Et par la suite, je vais également émincer tout finement l'ail. Finalement, j'ai utilisé uniquement le demi-ail et je découpe également finement la ciboulette. Ça rapportera beaucoup de fraîcheur à notre sauce. Et je rajoute directement le mélange émincé au yaourt. Et je rajoute la mayonnaise. Bien évidemment, vous pouvez mélanger avant de rajouter tout ce qu'on a émincé. Je vais rajouter le poivre et le sel. Le concombre, je vais tout simplement le râper pour pouvoir retirer le maximum d'eau. Sinon, ma sauce sera très liquide. Une fois que c'est râpé, je vais me nettoyer les mains et je vais pouvoir presser le jus de concombre puisque j'ai juste besoin de la partie solide pour pouvoir rajouter à ma sauce blanche. Si vous rajoutez le concombre sans presser, vous auriez beaucoup d'eau dans la sauce et c'est pas le but. Le concombre va ramener beaucoup de fraîcheur à la sauce ici. Vous goûtez ensuite la sauce pour voir si l'assaisonnement vous convient, sinon vous rajoutez. Une fois que ma sauce est prête, je vais légèrement réchauffer la viande vu qu'on va consommer tout de suite pour qu'elle soit encore chaude. Et on va également passer à la garniture de nos pains. Pour cela, j'ai prévu de la salade, des carottes et quelques tranches de tomates. On voit également quelques cuits-dents pour pouvoir bien soutenir les pains une fois façonnés. Je vous l'avais dit, mes pains ne sont pas très réguliers, mais c'est pas très important vu qu'on va les replier. On ne verra pas forcément les bords qui ne sont pas très nets. Je dispose directement un pain sur la planche ici et je vais y mettre de la laitue, de la viande. Je mets généreusement de la viande. Et je vais rajouter une couche de sauce pour que la viande soit vraiment bien humidifiée. Bien évidemment, vous pouvez mettre la sauce après avoir mis les crudités. Je rajoute les carottes et quelques tranches de tomates pour mettre le maximum de fraîcheur à nos pains. À ce stade, vous pouvez également rajouter de la sauce ou simplement laisser ainsi. Je me sers à ce moment des cuits-dents pour pouvoir bien les tenir. Et je répète l'opération jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de pain. Ici, pour ce pain, je ne mettrai pas de sauce blanche, c'est pour mon fils. Je mets directement du ketchup. Et bien évidemment, la sauce blanche, comme je vous ai dit, ça ramène juste beaucoup de fraîcheur. Donc, si vous ne l'avez pas, vous pouvez simplement manger votre kebab avec de la mayonnaise. Et aussi, vous pouvez disposer la viande et tout le reste et mettre la sauce en dernier moment comme ici. Et c'est bien mieux de piquer les cuits-dents comme ici, pas comme sur la première photo. Une fois que nos pains sont prêts, je vais directement les mettre dans la poêle. Ainsi, on pourra les manger bien chauds et également, on pourra avoir les petits traits comme on en mange en route chez tous ceux qui vendent le kebab.
Et voilà, la recette est terminée. Vous pouvez accompagner les pains ici avec les frites et vous servir du reste de sauce fraîche qu'on a fait tantôt pour les accompagner. J'espère que la recette vous aura plu. N'hésitez pas à nous le dire en commentaire si vous la reproduisez. N'hésitez pas également à nous mettre des petits pouces pour nous signifier que vous avez aimé la vidéo. Et je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos vidéos. Et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Et d'ici là, portez-vous très bien.